Benny Gantz est officiellement lancé dans la campagne électorale. Critiqué pour son silence, l'ancien chef d'état-major publie ce dimanche 4 courtes vidéos. Ce n'est pas une honte d'espérer la paix, ce n'est pas une honte qu'il y ait des efforts de paix. Est-ce que nous voulons envoyer nos enfants combattre pendant encore 25 ans? Non. S'il est l'un des premiers candidats à évoquer des efforts de paix, Benny Gantz joue sur 2 tableaux. Dans une autre vidéo, il vante son bilan en tant que chef d'état-major de l'armée israélienne, notamment lors de l'opération Bordure Protectrice en 2014. Une façon de se poser comme l'homme fort du pays sur les questions sécuritaires. À l'écran s'inscrit le nombre de terroristes palestiniens tués pendant la guerre à Gaza. Les couleurs de l'affiche du candidat sont choisies avec soin. Le vert kaki rappelle l'uniforme et les couleurs de l'armée israélienne. Et c'est bien en raison de sa carrière militaire que Benny Gantz est aujourd'hui considéré comme l'un des rivaux légitimes face à Benyamin Netanyahou. Dans les sondages, l'ancien chef d'état-major talonne le Premier ministre. 41% des Israéliens souhaiteraient une réélection de Benyamin Netanyahou. 38% d'entre eux préféraient en revanche voir Benny Gantz accéder au poste de Premier ministre. Pourtant, ses positions politiques restent floues. Il s'est uniquement exprimé sur la loi État-nation, loi polémique et emblématique du dernier mandat de Benyamin Netanyahou. Je ferai tout pour amender la loi qui doit prendre en compte cette alliance, une relation profonde et qu'il est impossible de rompre, et pas uniquement au combat, mais aussi dans la vie, pour le pire, mais aussi pour le meilleur, et nous le ferons ensemble. En s'exprimant sur cette loi porte-drapeau de la droite au pouvoir, Benny Gantz se pose véritablement comme le rival du Premier ministre, mais aussi comme la figure d'une alternative idéologique. Cette déclaration lui a d'ailleurs valu des critiques immédiates de la part de la droite israélienne. Pour de nombreux députés, cette déclaration place Benny Gantz à gauche de l'échiquier politique. La loi sur l'État-nation ne doit pas être corrigée. Elle exprime les valeurs initiales du sionisme et de l'État d'Israël. Pour celui qui en doutait, Gantz, c'est la gauche. Le fait que Gantz souhaite modifier la loi sur l'État-nation va à l'encontre des intérêts du pays en tant que nation du peuple juif. Ces critiques venues de la droite israélienne sont régulières contre les chefs d'état-major. Gadi Eisenkot, par exemple, avait été violemment critiqué pendant l'affaire Azaria, du nom d'un soldat israélien qui avait achevé un terroriste palestinien gisant à terre. L'armée devrait attribuer un prix à Elor Azaria, mais nous avons perdu espoir parce que le chef d'état-major et le ministre de la Défense étaient contre lui. Benny Gantz, lui, entre en politique 3 ans après avoir quitté son uniforme. Comme d'autres chefs d'état-major avant lui lancés dans l'arène politique, il se dit être le représentant d'une conscience morale effritée. Il a d'ailleurs baptisé son parti Résilience pour Israël.